On accueille notre invité MVP, qui est tellement sympa. Michou, d'avoir accepté cette invitation un peu au débeauté, alors que tu es en pleine rentrée, que tu as un programme que je n'ose imaginer un peu chargé, non? Ouais, très chargé. En vrai, c'est la première fois que je fais une rentrée comme ça où j'arrive vraiment avec un gros projet que j'ai envie de défendre. Mais non, moi, comme je te disais, je suis trop content d'être là. Et puis en plus, ça me permet aussi de parler un peu de Terminal, tout ça, tu vois, c'est cool. Bon, on va pas en parler qu'un peu, parce qu'on va en parler beaucoup. C'est ta grosse actu Terminal. Ouais. Il y a aussi une actu de resto. Moi, je suis allé voir les commentaires, notamment sur la vidéo, hein, qui a été vue plus de 4 millions de fois déjà. Je pense qu'on est, à l'heure où on parle, c'est plus encore. En 2 jours. Un truc de ouf. Et je suis allé voir les commentaires. Et les commentaires sont dithyrambiques. Les gens ont adoré, quoi. Et on va en parler tout à l'heure longuement, mais il y a plusieurs épisodes. Il y en a 4, non? 4, hein. Ouais. Là, c'est le premier. Exactement. On en parlera. Ok. Michou, 23 ans? Oui, 23 ans. Voilà, l'anniversaire, c'est quand 2 octobre. Donc là, j'ai très bientôt mes 24, ouais. Ok, d'accord. Ok, 2 octobre. La question qu'on pose toujours à notre invité MVP, c'est, imaginons, tu rencontres quelqu'un dans la vie qui ne te connaît pas, qui ne sait pas ce que tu fais, qui n'est pas sur les réseaux, Comment tu présentes ton métier? Tu dis quoi? Tu dis, je suis... En général, je fais des vidéos sur Internet et le but, le principe de mes vidéos, c'est de me faire kiffer. En général, c'est du divertissement. Okay. Je montre un peu ma vie, les projets qui vont me faire kiffer et ça peut être du voyage, des aventures avec des potes, des concepts qui vont un peu se rapprocher des formats un peu télé, machin et tout. Et voilà. En général, c'est comme ça que je me présente. C'est clair. Les questions fus, c'est mignon. Je vois un 23 ans seulement, waouh, déjà, parce que c'est vrai que tu as une carrière qui est déjà très longue. Et on va en parler parce que ça commence très, très tôt. Tu sais que ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. En vrai, c'est phénoménal. À 23 ans, tu as une carrière pro. Parce que dans cette émission, on revient sur une carrière. À 23 ans, tu as une carrière pro 10 ans. Cette phrase, elle est très étrange. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu as déjà commencé à mettre des trimestres de retraite de côté, mais logiquement, oui. Parce que en travaillant, tu cotises et donc, tiens, regarde tu vois ça? Ça, c'est le curriculum vite fait. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on va parler pendant l'ITV, ça va se remplir. Ça va se remplir. Ok, super. Tu vois, profession fait des vidéos sur Internet. Donc, je suis sûr que tu n'as sûrement pas fait le calcul parce que c'était encore trop tôt, mais je suis sûr que tu as déjà pas mal de trimestres de retraite. J'avoue que j'ai pas regardé, mais c'est... T'as le temps. Si tu me dis ça, c'est que normalement, c'est... En général, c'est quand tu as 50 ans, tu reçois un premier relevé. Les gens te disent, voilà où vous en êtes de la retraite. Okay. Mais quelque chose me dit que tu t'as pris un petit peu d'avance. Dans le chat, je prends même plus mes questions parce qu'il y en a plein qui arrivent. Mais pourquoi Michou? Parce qu'il s'appelle Michel? Non, il s'appelle Miguel. Ouais, exactement. Et Michou parce que... C'était au collège, c'était mon surnom. Voilà. En gros, je sais pas, Miguel, à un moment c'est passé par Michou. Voilà, Michou. Je saurais même pas expliquer. Ton surnom à l'école, quoi. Enfin, okay. Tu grandis à Albert, qui est une commune qui est pas loin d'Amiens, où tu es né, je crois. Et donc, mais l'enfance, la jeunesse, c'est à Albert. Albert comme le prénom. Ouais, exactement. On est dans le quoi? Dans le Nord? On est en Picardie. En Picardie. Picardie, dans la Somme. Et ouais, c'est ça, ville de 10 000 habitants, pas loin d'Amiens. Donc, en général, on est entre nous, tu vois. C'est une petite ville, tout le monde se connaît un petit peu. En plus, j'ai une grande famille. Donc, il y a un peu cette ambiance de on est entre nous en communauté. Et dès que tu veux aller faire vraiment des activités, shopping ou quoi que ce soit, faut bouger. Tu vas aller à Amiens, qui est à 20 minutes en voiture, donc ça va. Et après, sinon, c'est Paris. Mais quand tu habites à Albert, je te jure que c'est fou. T'as beau être à 1h30 en voiture de Paris, on a l'impression que c'est un voyage pour y aller. Ah ouais? Je suis allé, avant mes 17 ans, je pense que je suis allé à Paris peut-être 5-6 fois maximum. Hein. Alors qu'on était à 1h30 et que c'est la capitale. Et en vrai, on dit souvent que c'est là où tout se passe. Tu vois. Et il y a des attaches encore à Albert? C'est un endroit où tu retournes dans la région de temps en temps? Ouais, très souvent. Il y a encore mes parents qui habitent là-bas. Ah, ils sont toujours là-bas? Ouais. Okay. Et même beaucoup de ma famille. J'ai encore 3 frères qui habitent là-bas. Donc, on va dire que c'est le point central familial. C'est intéressant parce que tu vois, l'interview vient de commencer, mais tu as déjà dit 3 fois les mots famille ou familial. Et c'est pas par hasard parce que je sais que c'est très important pour toi. 9 enfants? 10. J'ai 9 frères et sœurs. C'est ça, oui. Oui. J'ai pas 9 enfants. Non. 7 frères et 2 sœurs, 9, vous êtes 10. Ouais, on est 10. Ouais. Et je sais que la famille, c'est super important pour toi. T'es où dans les 10 d'ailleurs? Je suis tout en bas, je suis dernier. Non. Si, c'est vrai. Dernier, ouais. Ok. Je suis le petit dernier. Mais ça doit être incroyable de grandir avec 9 grands frères. Ah, mais c'est n'importe quoi.
Bah, c'est n'importe quoi. Mais tous les souvenirs que j'ai de Pâques, Noël, tout ça, à chaque fois, c'est trop bien. Tu sais, nous, Noël, tu vois les cadeaux en bas du sapin, tu prends 10 minutes à trouver le tien. Tu regardes. Ah, ça, c'est Billy. Dylan. Ah, mince, putain, il est où le mien? Pâques, c'est la même chose. Tu vas dans le jardin, tu regardes. En plus, du coup, il y a mes grands frères aussi qui participaient à cacher les œufs. Il les cachait des fois dans les arbres et tout. C'était incroyable. Des bons souvenirs. Et tu voyais un œuf, tu disais, oh, faut aller le chercher. Tu vas le chercher, putain, c'est pas le mien. Bon, là, tu es dans une famille avec 9 frères et sœurs, donc tes familles, forcément, tu n'as pas le choix. Mais toi, tu es resté famille, c'est-à-dire que tu es, je crois que tu es très proche de ta famille. Ouais, complètement. Hein, bah, même, des fois, je le vis mal quand je suis pas allé les voir depuis longtemps. Ah oui. Ça arrive des fois où, je sais pas, bah, par exemple, avec la préparation de terminale, à un moment, je pense que pendant un mois et demi, je n'avais pas été à Albert faire un peu les rendez-vous de famille. Ça t'a manqué. Et ouais, ça m'a manqué carrément. Puis même moi, je me sentais pas bien, tu vois, j'avais l'impression de les lâcher ou de casser un truc. Puis en plus, tu sais, dans ma famille, il y a beaucoup d'enfants. Parce que forcément, mes frères sont plus âgés. Ils ont eu des enfants. Donc, ils ont commencé à avoir des enfants. Moi, j'ai grandi. Tu es oncle. Ouais, tu es oncle plein de fois, même alors. Ouais, déjà, je suis né, j'étais oncle. Ok. Je suis né oncle. Ah oui, je comprends. Ouais. Donc, ça, c'est trop mignon, t'es bébé, t'es déjà oncle. Ouais. Tiens, je te présente ton oncle. Il a 2 jours. C'est ça. C'est génial. Et c'est vrai. J'adore. Genre, il y a potentiellement une de mes nièces qui a pu dire, oh, il y a mon oncle qui vient de naître. Oui, c'est incroyable, j'adore. Et du coup, il y a toujours eu des enfants dans la famille. Et en vrai, même, tu vois, quand je retourne voir la famille, les enfants, je te jure, tu les vois grandir à une vitesse. Enfin, à chaque fois, ils ont passé des steps. Et tu dis, waouh. Je te lis des messages qui me touchent. Parce que Internet, parfois, il y a de la dureté, il y a de la violence. Et parfois aussi, il y a de l'intelligence et de l'amour. Et je vois un message d'un habitué qui écrit Hard Rock Gamer, c'est beau, de belles valeurs, il est resté terre à terre, malgré la célébrité. C'est la clé de la réussite, je crois. Ta famille doit être fière de toi. C'est gentil. Bah, ça me touche. Ta famille est fière de toi? Oui. Franchement, ouais. Et ils me soutiennent dans tous les projets, que ce soit Terminal, ils sont venus à l'avant-première. Et je te jure que c'était trop bien, tu vois. J'ai pu rester que très peu avec eux, tellement qu'il y avait de monde. Mais ils étaient là. Ouais, ils étaient là, ils étaient beaux. Je te jure, en fait, je voyais qu'ils me regardaient en mode... il y avait de la fierté, tu vois, dans les yeux, ça se voyait. Et alors, il y a un autre commentaire qui me fait rire, c'est à propos de Pâques. Tu disais quand Pâques, quand il y avait des œufs partout, là, il disait Pâques chez Michou, c'était Battle Royale. C'était exactement ça. Donc ça, c'est la famille. Revenons à l'enfance, à Albert. Quand tu es au collège, donc tu commences... À quel âge, tu m'as dit tout à l'heure? Les vidéos? Ouais. À 13 ans. À 13 ans. Comment ça naît les vidéos? Est-ce que déjà à 13 ans, tu te dis ça peut être un métier ou est-ce que c'est un passe-temps au début? C'est quoi? Ouais, pas du tout. Au début, je joue aux youtubeurs. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, ça existe déjà, ça se démocratise à travers les gens de mon âge. Tu regardes qui à l'époque, par exemple? Squeezie, Cyprien, il y a déjà Squeezie? Ouais, il y a déjà Squeezie, mais Squeezie... Il est vieux, en fait. C'était Squeezie qui faisait les vidéos gaming hyper rythmées. Déjà Squeezie? Ouais. Et du coup, je regardais un petit peu tout ça. Et en fait, je kiffais, je passais mon temps à regarder, j'actualisais. En fait, moi, j'actualisais YouTube. J'avais fini YouTube. Tu vois, à l'époque, il y avait moins de youtubeurs. Ah, j'adore cette phrase. À l'époque, j'ai fini YouTube. Et oui, il y avait moins. Il y avait moins de youtubeurs, donc moins de vidéos. Et j'avais tout vu. Ah, mais et du coup, j'actualisais. Et j'étais en mode, genre 18h, je savais qu'il y avait des vidéos qui sortaient. Cette phrase, elle est incroyable. J'actualisais YouTube. Et du coup, je voyais une nouvelle vidéo. Hop, je cliquais direct et j'étais à fond dedans. Donc, je pense que naturellement, j'avais envie de faire la même chose. Tu vois, je prenais mon téléphone et je jouais au YouTube. Et ton contenu au début, c'est quoi? C'est de l'humour, du jeu vidéo C'est un peu podcast. Okay. Je pose mon téléphone, je réfléchis, mais vraiment, je réfléchissais 3 minutes au sujet que j'allais aborder. Genre, des fois, limite, j'étais en famille ou quoi, on parlait de quelque chose, de menteurs, etc. Puis je me disais, ça pourrait faire une bonne vidéo si je parle un peu des menteurs, je fais un podcast drôle sur les menteurs. Et j'allais dehors dans le jardin, j'allumais mon téléphone. Ouais, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Et puis, je coupais sur le téléphone, je réfléchissais, je relançais, et je faisais ma vidéo comme ça. Tu faisais ton montage comme ça, instant. Et alors, donc là, tu joues aux youtubeurs, c'est ce que tu m'expliques. Ouais. Et à quel moment tu te dis que tu vas en faire un métier? Et question subsidiaire, est-ce qu'en grandissant, collégien, lycéen ou après, à un moment, tu songes à un autre métier que youtubeur? Bah, déjà, au tout début... on a perdu l'écran qui s'est éteint, celui-ci. On n'a plus le retour. Ah bah, pas de signal, mais c'est le retour qui s'éteint, on va nous le remettre. Donc, excuse-moi. Ouais. Bah, au tout début, quand je commence à faire des vidéos, comme je te dis, c'est un jeu.
Et en vrai, je songe même pas à en faire un métier à ce moment-là. C'est juste du plaisir. Ouais, c'est juste du plaisir, exactement. Par contre, dès le début, j'ai compris que ça voulait ça me dirigeait vers un métier d'audiovisuel. D'accord. Donc, tu vois, quand j'ai commencé YouTube, je savais pas si ça allait fonctionner, mais j'étais en mode, c'est bien parce que ça m'apprend aussi à poser une caméra, à être à l'aise devant la caméra, à faire du montage, etc. En fait. Et à ce moment-là, ouais, je suis en mode, l'audiovisuel, j'aime bien. Genre, je me dis, OK, peut-être travailler dans le cinéma, dans des tournages, etc. En tout cas, j'aime bien ça. Ça m'a fait découvrir cet univers. Et à quel moment je me dis, potentiellement, ça peut devenir un peu un métier, etc. En vrai, c'est quand même assez tard. Il y a un peu deux phases. Déjà, au début, je fais mes vidéos sur une chaîne YouTube qui s'appelle Miguel. C'est vraiment ma chaîne de quand j'étais petit, tout ça. Et puis, à un moment, mon grand frère, il voit que je passe beaucoup de temps, que je m'y investis, que j'aime bien. Il me dit, bah, écoute, si tu veux vraiment faire ça et faire un peu comme les youtubeurs que tu regardes, que tu aimes bien, faut que tu apprennes à faire du montage. Attends, c'est hyper sympa d'avoir un grand frère qui se soucie de ça. Parce que je veux dire, ouais, parfois, les frères et sœurs, ils sont dans leur sillon, tu vois, ils font leur truc. C'est vrai. T'as un grand frère à un moment qui va te conseiller comme ça. Ah, c'est chou. Bah, c'est un grand frère. Les gens le connaissent peut-être un peu pour les gens qui me connaissent. Il s'appelle Kevin et je suis toujours hyper reconnaissant parce que c'est ça, à ce moment-là, il me tend la main en mode. Ça. Lui, il a un ordinateur portable, pas moi à cette époque. Et du coup, il me montre des vidéos tuto de comment faire du montage. Il m'apprend aussi, il me dit, écris aussi tes vidéos à l'avance. Tu sais, si tu les écris au moins au moment où tu tournes, tu sais déjà tout ce que tu vas faire, ce que tu vas dire. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, OK, trop bien. Et pendant 6 mois, mon grand frère, il m'aide, il me fait des montages, il me montre comment il faut faire. On écrit les vidéos avec lui. Il filme mes vidéos. Donc, je fais des sketchs, il me filme derrière la caméra, tout ça. Et là, c'est ton frère, c'est Kevin qui filme, là? Non, pas à ce moment-là. Là, c'est vraiment ma toute première chaîne YouTube où c'était un pote à moi, un cousin qui me filmait. Trop mignon. Et donc, la chaîne Miguel. Ouais, exactement. Qui existe encore? Qui existe encore. Qui existe encore. Ouais, les vidéos sont encore là. Ouais, c'est incroyable. Ouais, non, je supprime rien, moi. Je supprime rien. Et du coup, ouais, mon frère, il m'aide à faire mes vidéos, tout ça. Donc, à ce moment-là, je me dis, OK, cool, je vais vraiment apprendre. Je me lance vraiment, tu vois. Là, c'est, vas-y, je me lance sur YouTube. Je sais pas où ça va, mais je me lance. Là, on est à quel âge, là, Michou? À ce moment-là, qui est important? 14, 15 ans. OK. C'est pas très longtemps après. Ah ouais. Et puis, là où je me dis, OK, peut-être qu'en fait, il y a un truc à faire et peut-être que ça peut devenir mon métier, c'est au niveau des premières invitations. En fait, tu sais, au début, je fais tout dans ma chambre, dans ma ville et tout. Et puis, moi, très rapidement, je suis content de ce que je fais, donc j'en parle à mes potes. Ouais. Donc, très rapidement, mon entourage sait que je fais des vidéos. OK. Donc, même le moment où je commence à passer 1000, 5000, 10 000 abonnés, je me rends pas compte qu'il y a plus de gens qui me suivent, parce que c'est toujours le même entourage qui me parle de mes vidéos comme avant. Et par contre, je commence à un moment, tu sais, avec les vidéos Clash Royale à l'époque, je commence à faire des vidéos qui font 100 000 vues, je commence à passer les 30 000 abonnés, on commence à me parler de Fortnite, tout ça dans les commentaires, je me dis, OK, peut-être je vais faire du Fortnite, la vidéo, elle explose, machin. Fortnite, il y a eu explosion. Il y a eu vraiment Fortnite, il y a eu vraiment l'explosion. Il y a eu un truc, quoi. Et du coup, très très tôt, je me fais aussi inviter à venir à Paris. OK. Mais moi, j'ai 16 ans. Par quoi? D'autres youtubeurs Fortnite, à l'époque, qui m'invite à aller à Paris. Ou après, des fois, il y avait des invitations de marques, de soirées influenceurs. Et t'as 16 ans? Et j'ai que 16 ans. Waouh. Et comme je t'ai dit, aller à Paris, quand t'es à Albert, c'est un périple. Genre, on n'y va pas tout le temps. J'y suis allé peut-être 4-5 fois dans ma vie. Là, j'ai 16 ans, je suis passionné par ce milieu. Je commence à me faire inviter. Je dis à ma maman, ouais, maman, je me suis fait inviter à Paris. Est-ce que tu penses que je peux y aller, prendre le train ou quelqu'un m'amène et tout? Et en fait, c'est à ce moment-là où je me dis, attends, il est en train de se passer quelque chose. À ce moment-là, il se passe quelque chose. Ah ouais. Et ça peut et tiens, tu viens de parler de ta maman. La réaction de tes parents à tout ça, c'est-à-dire qu'ils voient ta passion naissante, ton frère t'accompagne, le nombre de followers grandit, le nombre de vues aussi. Quelle est la réaction de tes parents par rapport à cette espèce de carrière pro qui commence très tôt et ce succès? Bah, au début, très extérieur, en même temps, ils checkent. Tu vois, ils checkent de loin. Ouais. Ils voient que ça me fait plaisir. Mais ils sont en mode cool. Ils te laissent faire. Ils me laissent faire. En plus, à cette époque, j'ai des bonnes notes à l'école. Tout se passe bien. Donc voilà, il n'y a pas de raison pas sur mes notes, tout ça, il n'y a aucune raison. Ils sont en mode, vas-y, on te laisse faire, ça te fait kiffer. Quand je me fais inviter et tout ça, que ça devient un petit peu plus sérieux, au début, ça les amuse aussi. Tu sais, mes premiers abonnés, mon père, il m'appelle. Oh, t'as gagné un abonné, machin. Il dit, j'ai regardé ta vidéo, t'as des super commentaires, tout ça. Tu sais, il m'encourage. Donc il ne faut pas qu'observer.
Ouais, c'est comme Kevin, ton frère, ils sont déjà dans l'encouragement aussi, quoi. Ouais, ils sont dans l'encouragement, ouais. Ok. Ils regardent de loin, mais du coup, dès que je vais en parler ou qu'ils me croisent et qu'ils ont vu ma dernière vidéo ou quoi, ils vont m'en parler quand même. Trop bien. Donc ouais, encouragement, exactement. Et quand je commence à avoir, du coup, quand ça commence à parler en milliers d'abonnés, je commence à me faire inviter, tout ça, au début, ma mère s'inquiète parce que forcément, elle ne sait pas non plus dans quoi je m'embarque. Eh oui. Elle est très déconnectée aussi des réseaux, ma mère. Donc, elle est un peu en mode, ouais, attends, il y a du monde qui te suit. Donc là, quand tu vas dire des choses, c'est un peu plus sérieux. Ouais. Il y a du monde qui voit ça, c'est peut-être dangereux. T'es invité à Paris, mais tu connais pas vraiment les gens que tu vas voir. Tu sais, au début, elle me dit ça quand je vais à Paris et que j'essaye de lui dire « Maman, faut trop que j'y aille, je te jure, c'est trop important, il y aura d'autres créateurs, tout ça. » Elle comprend pas parce qu'elle connaît pas tout ça. Elle connaît pas. Elle Bien dit « Mais tu les connais comment? Oui. Comment t'as eu l'invitation? T'es sûr que c'est vrai? T'es sûr que c'est pas une arnaque? Une maman, Que quoi. tu vas pas arriver dans un traquenard. Inquiète. Exactement, inquiète. Donc, moi, je force. Elle voit qu'il y a des étoiles dans mes yeux quand je lui en parle. Donc, au bout d'un moment, elle me dit « Tu sais quoi, vas-y. » Au début, j'y vais accompagner justement avec mon grand frère qui m'amène et tout. Au final, elle voit que ça se passe bien. Et en vrai, c'est ça, c'est l'encadrement. En même temps, je suis un peu protégé. Elle voit que ça se passe bien. Bon, Super. let's go. Mon fils va voler de ses propres ailes. L'anecdote du papa qui vient te voir en disant « T'as eu un abonné de plus », elle a beaucoup plu. Ah ouais? Ouais. Je te jure. En plus, moi, j'étais au 2e étage dans ma chambre. Mon père au rez-de-chaussée. Et des fois, il criait dans les escaliers. « Miguel !» J'ouvre la porte. « Quoi? T'as gagné un abonné !» C'est génial. Ok. Bon, là, il le fait moins maintenant. Là, Il le fait moins. Il là, ne j'ai mon t'appelle tel plus à qui sonne chaque très abonné. souvent, là. Là, on a passé les 10 millions d'abonnés Ouais. il y a quelques mois, là. c'est fou. 10 millions sur ta chaîne YouTube. Ouais, non, je te jure, c'est incroyable. Je réalise pas. Ah, il y a Non. la courbe. Ah bah, waouh! Ah ouais, attends. Putain, c'est ouf. en C'est hyper vrai. intéressant. On voit donc le tout début, 2018, Ouais. et en fait, la courbe, elle est quand même d'une régularité incroyable. Mais C'est-à-dire, ouais, honnêtement, ça c'est m'étonne. étonnant. Ça m'étonne aussi parce que je pensais que ces dernières années, je gagnais beaucoup moins d'abonnés Eh par ben, rapport eh ben, à l'époque eh ben non. Fortnite. Eh ben, ça continue à monter. Et en fait, ça continue à monter. Elle est belle, cette courbe. Ouais. Elle n'a pas de faiblesse. Tu vois, il n'y a pas de palier. Tu sais, normalement, une courbe, ça fait tu montes, tu stagnes, et toi, non, ça, tu montes tout le temps. Ouais, c'est vrai. Le talon de... Alors, les réactions des parents, le grand frère, les parents qui sont là, qui encouragent, et les copains à l'école, parce que il y a au moment où tu passes de le Miguel, l'ami Michou, le copain, à progressivement star quand même. Enfin, je veux dire. Ouais. Alors, comment c'est vécu par les amis, comment c'est vécu même par à l'école, tout ça, quoi. Bah, écoute, quand j'arrive déjà au collège, j'en parle à tous mes potes. Sauf que c'est le début sur YouTube, donc forcément au début on va me vanner un peu. Ah ouais. Bah ouais, tu Ok. vois, on me charrie. Bah, comme on charrie à l'école, quoi. En vrai, c'est ça, on me charrie. Ouais. Je le prends pas mal, mais en même temps, en fin d'année, tu vois, en fin d'année, les profs, ils commencent à être plus à l'aise, à dire ah venez, on regarde des trucs, etc. Et mes potes, ils disent on peut regarder Michou. Moi, Ok. je suis en mode non, je ne veux Ah pas. ouais, avec le prof. Et je tout. vis cette scène où on regarde mes vidéos en classe au Oh. collège. Très dur à vivre. En vrai, très dur à vivre. Et à ce moment-là, je Les me dis premières ok. vidéos, quoi, en plus. Ouais, les premières Ouais, c'est vidéos, dur, etc. ça. En plus, quand j'étais petit, j'avais Tu les- l'impression que pour faire rire, fallait être vulgaire. Puis tu le fais pas pour les profs, ces vidéos-là, en plus. Non, bah tu pas vois. du tout. Donc, Pas du tout. Et j'avais l'impression que pour faire rire, fallait être vulgaire. Donc des fois, j'étais un peu vulgaire pour être drôle. Mais au final, j'ai compris que c'était pas mon humour oh, à mon moi. pauvre. Ah. Et du coup, bref, je vis un peu ça. Quand je vais au lycée, je change totalement de lycée. Je prends un lycée qui est à Amiens, Ok. parce qu'il a une option audiovisuelle. Ah. Et je suis le seul de mon collège à aller dans ce lycée. Donc en fait, tout mon entourage change à ce moment-là. Je me fais des nouveaux potes et j'en parle à personne. À ce moment-là, je me dis, tu sais quoi, j'arrive dans un nouveau lycée, je vais dire à personne Ok. que je fais des vidéos sur Ça, Internet. la vidéo de fin d'année avec le prof, ça t'a traumatisé. Tu dis, moi, j'en parle plus, hein, c'est fini. Ouais, exactement. Au final, je me suis fait des potes de fou. Vraiment, c'était trop bien. À la fin d'année, c'est le moment où mes vidéos, elles commencent un peu à exploser sur Clash Royale. Et un jour, j'ai un pote qui vient me voir et qui me dit, mais tu sais que j'ai vu ta vidéo, tu fais des vidéos YouTube. Et je suis cramé. En fait, c'était trop bizarre. Cette scène, elle était trop bizarre parce que j'avais quand même 20-30 000 abonnés, tu vois. Et j'ai un pote qui vient me voir en mode, Incroyable. et mec, j'ai vu ta chaîne YouTube, pourquoi tu ne l'as jamais dit et tout? Genre, c'était trop bizarre, j'ai l'impression qu'il avait découvert ma seconde vie. Mais donc, ça se passe bien. Ça se passe bien, en fait. En vrai, ça se passe Les gens bien. J'ai l'impression que les gens t'ont pas trop embêté avec ça, quoi. Ouais, non, tu sais, ils tombent sur ma chaîne YouTube sur le fait, ça se passe bien. Ils en parlent un peu dans la classe en mode, mais vous saviez et tout. Non, mais c'est trop bizarre qu'ils ne l'aient pas dit. Alors, j'accélère un un peu petit peu drôle. parce que t'as 23 ans, mais t'as une carrière qui est déjà très longue. Alors, Ouais. il y a 1 milliard de trucs. 2018,
étape importante, création, tu crées la team Crouton. Ouais, bah on l'a créé avec Inox. Ouais. À la base, ça part d'un délire. On est en live Fortnite et on se dit, il y a des événements e-sport qui se font sur Fortnite. Nous, on est nuls, mais viens, on crée notre team e-sport et on essaye de recruter des joueurs forts et de s'incruster dans des événements e-sport. Et vous la créez tous les deux. On l'a créé tous les deux à la rigolade. Il y a le Bouzeux, il y a Romain, il y a Valouz. C'est ça. Après, on joue avec eux. Ouais. On joue avec le Bouzeux, tout ça. On dit, nous, on a la team Crouton. Tu sais, il y a les abonnés qui se renomment Crouton machin sur Fortnite. Donc, on joue avec le Bouzeux, tout ça. On dit, tu sais quoi, tu veux rejoindre la team Crouton? Vas-y, let's go. Et du coup, après, la team Crouton, elle se fait un peu naturellement. Les gars avec qui on jouait sur Fortnite à l'époque, mais on n'avait pas de team, de nom de team à ce moment-là. En fait, ça s'est fait comme ça. Alors, team Crouton, et moi, je suis content qu'on en parle. La team team Crouton, ça fait longtemps que je sais ce que c'est. Ouais. Mais j'ai toujours demandé, d'où vient le nom, quoi, Crouton? Ça vient de... Moi, mon pseudo, c'était Michou Croûte. Ah oui, je sais. Pour le jeu de mots. Mais d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur X, sur Twitter, quand je te tag, c'est Michou Croûte. Ouais. Parce que choucroute, quoi. Ouais, exactement. Très bien. C'est un petit jeu de mots. Et donc, mon pseudo, c'était Michou Croûte sur YouTube. D'accord. Et sur Fortnite. Et Inox, on cherchait un nom de team, tu sais, un peu à l'arrache, à la rigolade. Inox, il voit Michou Croûte, Crouton Inox tag. Ok, viens, on s'appelle la team Crouton. Ce qui sonne plutôt bien, en vrai. Ouais. Moi, ça va. C'est parce que maintenant, ça y est, c'est là. Donc, 2018, création de la team Crouton. 2020, arrivé chez Webedia. Alors, c'est drôle, là, parce que là, on est dans un studio Webedia, c'est très amusant, qui va être une nouvelle séquence dans ta vie pro. Donc, tu intègres Webedia, donc tu intègres une agence d'influence. C'est une étape, parce que c'est une étape, à ce moment-là, tu trouves ça important de passer par cette étape-là? En vrai, ça s'est fait naturellement. Ouais. Là, c'est une grosse étape de ma vie. Ça vient en même temps avec mon déménagement sur Paris. Et donc, Amiens, Paris? Je passe de Albert à Paris. Ah, c'est Albert, Paris. Ouais. Et du coup, je déménage à Paris. Je savais qu'il fallait que je déménage à Paris pour YouTube, pour Internet, pour les projets que j'avais envie de monter. Je venais d'avoir mon bac. C'était le deal avec ma maman. T'as ton bac, derrière, tu fais ce que tu veux. À la base, c'était une année sabbatique. Tu prends une année sabbatique. Si ça se passe bien pour toi, Internet, continue. Si au final tu te rends compte que ça se passe pas bien. Il est bien ce deal. C'est ta maman qui te propose ce deal. Ouais. Il est très bien ce deal. Ouais. Elle te laisse aller au bout de cette passion. Tu as un an pour le vivre et on voit. Exactement. Et au final, je signe à Webedia, je déménage à Paris. Et en plus, à l'époque, avec Webedia, j'avais un deal où ils me prenaient en charge l'appartement. Ok. Et c'était pas facile à mon âge de trouver un appartement. En plus, YouTube, à ce moment-là, c'est pas une sûreté pour les propriétaires. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir Webedia pour trouver mon premier appart à Paris. Et les studios, peut-être que... Les studios, en fait, ça me met dans un entourage. Ce qui est bien, c'est que j'arrive pas à Paris en étant perdu. Je suis direct dans un entourage. Et en vrai, Webedia, j'ai toujours été hyper reconnaissant parce que ça me donne aussi le cadre professionnel. Tu vois, je pars de ma chambre à d'un seul coup arriver dans un monde pro, tu vois. Entreprise. T'es pas tout seul. Je suis pas tout seul. T'arrives dans cette grande ville dont tu parlais, Paris... pas si loin d'Albert, mais quand même, un peu quand même. Ouais. Et ça te donne un cadre, c'est pas mal. Ouais, et ça me donne un cadre, tout ça. Donc, ça m'aide à démarrer dans la vie professionnelle autour de YouTube. C'est à ce moment-là où je passe de amateur à professionnel, on va dire. Je vois beaucoup de messages un peu touchants sur la famille, tu vois, parce qu'on voit, depuis qu'on échange tous les deux, que la famille, elle est là. Elle est là au moment important, elle est bienveillante. Ouais. Et ça touche beaucoup les gens. Tu vois, il y a Varnotor qui a écrit « C'est très rare d'avoir une famille qui soutient autant. Parfois, il y a de la réticence, parfois il y a de l'inquiétude, mais de l'inquiétude qui devient de la réticence. » Et là, tu as quand même des frères, tu parlais de Kevin, et des parents qui croient, qui t'accompagnent, qui sont inquiets comme tous les parents, mais qui sont là, quoi. Ouais, mais maintenant, mon père, il est même trop fier. Des fois, je lui dis, arrête, papa, je t'en supplie. Mignon. Je te jure, genre, une fois, il avait eu un problème de santé. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Mais donc je vais le voir, il va à l'hôpital. Je vais le voir à l'hôpital. Et toutes les infirmières, quand j'arrive, ah, Michou, ça y est, vous êtes là, tout ça. Je me dis, mais parce que ton papa avait parlé de toi que mon père, il en avait parlé à tout le monde. Il en avait parlé à tout le monde. Et j'étais en mode, non, mais papa, je te jure, s'il te plaît, sois discret sur trop mignon. Tout ça. Mais c'est parce qu'il est fier, tu vois. C'est super. Ouais, c'est incroyable. C'est génial. Mais ouais, en vrai, j'ai beaucoup de chance dans ma famille. Alors, des souvenirs. Une grande famille, mais très soudée. D'ailleurs, est-ce que tu travailles, du coup, tu fais travailler une partie de ta famille avec toi ou pas? Est-ce qu'il y a des gens de ta famille qui travaillent avec toi, du coup? Parce que ça arrive, ça, souvent. Il y a des... En famille, on travaille parfois. En gros, en fait, à la base, je m'étais un peu interdit. Je m'étais dit,
mélanger ça à la famille, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Kevin, quand même, un moment, il a géré sur le lancement de ma chaîne secondaire, il a géré les montages. Ok. Parce que je savais qu'il pouvait les monter, tout ça. Puis la chaîne secondaire, ça générait de l'argent, donc il prenait un pourcentage, tout Trop ça. bien. Au final, ça lui prenait beaucoup de temps. Puis lui, il commençait à avoir ses petites filles. En plus, il avait quand même son vrai métier à côté. Donc, on a fini par lâcher ce truc-là. Mais on va dire que je les aide plus dans monter leurs projets. D'accord. Par exemple, ils ont créé aujourd'hui, j'ai 3 frères qui ont créé une société GameStud, dans laquelle ils éditent des jeux de société. Et du coup, tu vois, dès qu'il y a un jeu de société qui sort, je vais en parler. D'accord. Je vais faire une vidéo dessus. Et tu vois, j'essaye de renvoyer la balle à ce niveau-là. Mais avoir un pas de travailler frère qui est directement pour toi. employé ou quoi, je sais que je m'interdis un peu, tu C'est vois. quelque chose que j'ai découvert dans l'exploration de cet univers, dans l'univers des créateurs de contenu, des streamers, des youtubeurs. On travaille souvent ensemble, alors notamment en couple. Oui, c'est vrai aussi. Avec l'époux ou l'épouse qui vient rejoindre et qui aide pour, par exemple, la compta, les contrats, tout ça. Quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. 2020, alors, c'est drôle parce que, en fait, c'est à la fois récent et en même temps déjà très vieux pour toi. Dans le club, le premier single, le premier titre. Ah ouais, non, pour moi, c'est vieux de C'est un bonheur. Mais je sais. Et pourtant, c'est hier, 2020, c'est hier. Mais pour toi, c'est vieux parce que tu as déjà une carrière de fou. Mais tu sais qu'à chaque fois que je revois la vidéo, et toutes les chansons que tu as fait, je me régale, moi. Ah ouais bah oui, je sais pas, il y a un truc, une espèce de fraîcheur. Mais moi, je l'ai réécouté à 4h du matin, là, cette chanson. Non. Parce que je me suis levé à 4h du matin là, pour préparer l'émission parce que j'étais en retard. Et je me suis refait tout ça. Et à chaque fois que je tombe dessus, J'adore. Mais moi aussi, j'adore. Mais tu... J'adore. Samuel Etienne, le style là, dans le club. Ton smoking blanc là, torse nu dessous. Ah là là, regarde les coups de soleil. Mais le clip avec des coups de soleil, c'est n'importe quoi. J'adore. Écoute, en vrai, dans le club et un peu tout mon EP, toutes les musiques que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Ils connaissent les paroles par cœur. Je suis posé dans le club. C'est génial, j'adore. Mais ça, aujourd'hui, c'est devenu un peu un mème, tu vois. Moi, j'adore. Les gens re-regardent et ça fait rire. En plus, quand je le fais à l'époque, en vrai, c'est l'objectif. C'est à l'époque, je fais ça parce que j'adore la musique. J'adore. J'ai envie de savoir ma voix sur une prod, ce que ça rend. Je me dis, c'est quoi, viens, on fait de la musique. Avec YouTube, j'ai la chance de pouvoir faire un peu ce que je veux. Mais il y en a eu d'autres après. T'as fait combien de titres en tout? J'ai fait Fier. Au total, j'ai fait un EP avec 7 titres. Fier, j'aime bien. Et après, j'avais refait une chanson pour Just Dance. J'avais fait aussi un single avec Gueule d'Ange. Et à chaque fois, c'est des millions de vues. Ouais, c'est ouf. Tiens, par exemple, là, dans le club, aujourd'hui, en cumulé, je sais pas, ce matin, je l'ai regardé à nouveau, mais je n'ai pas regardé le nombre de vues. Je crois que c'était à quasiment 40 millions, je crois. 48. 48 millions. 48 millions de vues. Ouais, c'est vrai. Et une de plus ce matin à 4h du matin. C'est un truc de fou. Un jour, la caméra est là. Un jour, vous avez un petit coup de mou à la maison, je sais pas, un truc, allez voir dans le club, ça remonte le moral direct. Mais il y en a qui frappent leur écran dans le club. Ah, moi, je kiffe. Ah, bon, bah, je kiffe. C'est bon. Mission réussie. Parmi toutes les choses qu'il y a eu, Danse avec les stars, le Danse avec les stars classique, tu fais Danse avec les stars de TF1, le classique, troisième. Finaliste. Il y a combien de participants? Il y a 20, je sais plus. 12. Ah, 12. Okay. 12. Donc, mais troisième finaliste. Tu dansais avant? Je croyais. Tu dansais? Je mettais pas de pied sur moi. Non, pas du tout. Par contre, en fait, c'était assez fou cette proposition parce que c'est pile dans une période où j'ai envie d'apprendre à danser. Alors, pas de base, pas les danses de Danse avec les stars, les danses de salon, mais j'ai envie d'apprendre à danser parce que je suis en mode, putain, c'est cool de savoir danser. Okay. Puis même, c'est cool de bien connaître son corps, les donc mouvements, ça tombe à un moment où, en plus, J'ai envie d'apprendre à danser. Et puis un jour, c'est du coup Saïd et Mehdi, qui sont mes agents, qui me disent, écoute, on a eu une proposition de TF1, ils aimeraient potentiellement que tu fasses Danse avec les stars. Trop bien. Moi, j'y crois pas au début. Pour toucher tu sais qu'au début, j'y crois pas. Le public le plus jeune. C'est malin de la part de TF1. Ils savent qu'en t'invitant, ils vont aussi toucher un public plus jeune. Enjoy Phoenix qui l'avait fait à l'époque, mais c'était genre, je crois, 3 ou 4 ans avant que moi je le fasse. Et puis, ils n'avaient pas repris de créateur depuis. Je ne sais pas si ça avait bien marché ou quoi, mais du coup, moi, il y a cette proposition et je dis, ouais, arrêtez, c'est n'importe quoi, j'y crois pas. Genre, je me dis, ils savent que j'ai un peu envie d'apprendre à danser, ils me disent danser avec les stars, c'est bizarre. Et au final, non, c'est vrai. Donc, tu passes de je sais pas danser à cours intensif avec. Avec Elsa. Ah oui, c'est ça, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a un danseur, une danseuse, et t'arrives troisième, quoi. Et j'arrive troisième. Mais cours intensif, vraiment, ça me prenait, pendant 3 mois, ça me prenait tout. Ça m'intéresse parce que j'ai quelqu'un de proche qui veut faire Danse avec les stars depuis toujours. Ah ouais? Et donc, il me pose plein de questions là-dessus, donc c'est très intense. Très intense. Mais attends, pendant ces 3 mois, parce que je sais que c'est très intensif,
t'as le temps quand même de bosser à côté, de faire tes projets ou c'est vraiment chaud? Ouais, je le fais quand même. Ok. Mais en gros, mes journées à ce moment-là, c'est abusé. C'est genre, je me réveille 8 heures pour aller salle de cours à 9 heures, on va danser. Ok. Je termine en général vers 17-18 heures. Attends, ça danse de 9h à 17h? Ouais. Vraiment, c'était intense. Il y en a, c'était moins intense pour eux. Genre, typiquement, moi, en finale, je suis contre Bilal et Taïk. Ok. Et les deux, c'est deux danseurs de Ah bah oui, malades. Taïk, oui, bien sûr. Mais Taïk, c'est un danseur de fou. Et Bilal aussi. Bilal, il a fait des grandes écoles de D'accord. danse. Ok. Genre, il est vraiment très fort. Et du coup, eux, tu sais, c'est presque frustrant parce que eux, ils viennent, ils s'entraînent peut-être 2 heures par jour. Ouais. Et ça suffit. Et toi, tu passes ta journée. Moi, si je veux essayer d'avoir une chance, je m'entraîne pendant 8 heures. Tu vois. En plus, je me mets un peu de pression à cette époque parce que je me dis, il y a peu, à ce moment-là, de mélange télé et Internet, et YouTube. Et du coup, je me dis, c'est quoi, jusqu'à maintenant, un peu tout ce qui s'est passé entre Internet et YouTube, ça a toujours pas trop collé. Faut que je vienne et que je montre que Internet, on est des bosseurs. Tu mets un peu la pression. Je me mets un peu la pression, tu sais, je viens avec le drapeau YouTube. Ouais. Je veux pas donner une mauvaise image de l'univers que quelque part je Ouais, représente j'ai pas un peu. envie qu'à la télé, on se dise, ouais, c'est un branleur, ouais, il s'entraîne pas, ça se voit, c'est coré, il fait ça à l'arrache, il s'en fout. Et du coup, c'est 8 heures de danse par jour. Et puis, je continue à faire les lives, tout ça. Donc, En plus, donc intense. je rentre à 18h, petite sieste. Et en plus, ça dure longtemps 19h, parce que... je viens à Webedia, je lance un live à 20h. Parce que et c'est quand t'es parti. pas bon, t'es éliminé au bout du 3e prime. Ouais. Mais comme toi, t'as continué, ça a été... je veux dire à mon Ça a pote, été là, 3 mois. parce que ça l'intéresse beaucoup. Mais il a peur que ça passe pas avec son emploi du temps. Mais c'est qui ton pote Non, mais le chat rigole, parce qu'en fait, c'est moi, je veux faire danser avec des stars depuis toujours. Ah ouais, c'est vrai. Donc il rigole comme Mais des baleines je suis tout à sûr l'heure. qu'ils accepteraient. Hein. Parce que... Putain, tu vas faire danser avec les stars depuis toujours. Ah ouais, je trouve que cette émission est très belle. Ok. Surtout l'idée que, je pense que c'est ça qui t'a séduit aussi, de partir de zéro d'un truc. Ouais. Et de dire, OK, je vais bosser, je pars de zéro, et je vais essayer de faire un truc pour voir ma capacité de progression, qu'est-ce que l'engagement, l'effort, la concentration, le travail peut donner. Tu vois, c'est assez intéressant. Mais tu sais qu'il faut qu'on discute parce que potentiellement, il y a Danser avec les stars d'Internet. Mais attends, j'allais te poser la question parce qu'après, il y a Dalcy. Ouais. Là, c'est autre chose. Là, tu es l'animateur. Ouais. Tu es l'host aussi. Bah, exactement. Hein, c'est Danse avec les stars Internet. Donc TF1 te propose de faire Danse avec les stars coproduit avec Internet. TF1. Exactement. On coproduit avec TF1. Et du coup, là, c'est vraiment mon émission, tu vois. Genre, je coproduis avec TF1, Oui, c'est mon émission, c'est mes idées créatives, tout ça. Tu invites des créateurs, créatrices de contenu. Ouais, Voilà. exactement. Et puis C'est PA qui gagne. C'est sur ma chaîne Twitch. C'est Domingo qui gagne. C'est vrai. De Goat, lui. Il est fou. Ça... Ouais. Et surtout que PA, personne mettait une pièce sur lui. Hein. Quand j'ai annoncé le casting, tout le monde disait, et en plus je savais même pas qu'il y avait ce running gag sur PA à l'époque. Il marche, il se casse une jambe. Ouais, PA déjà, il se blesse tout le temps. Et en plus, il y a une vidéo de lui qui a tourné à le mariage d'un de ses potes, où il danse la tectonique ou quoi, et vraiment tout le monde est en mode, il sait pas danser, c'est affreux. Et donc il y avait ce running gag sur PA de, il se blesse, il sait pas danser, combien de temps il va tenir, et au final il gagne. Et il gagne. J'ai l'impression quand on parle que Dalcy, c'est un bon souvenir, quoi. T'as aimé ça? Ah mais Dalcy, moi j'ai adoré. Ouais. Dalcy, j'ai adoré parce que, voilà, c'est cette fameuse vidéo. Donc là, c'est Jiraya. Oui, c'est ça, c'est le mariage de Jiraya. Alors Jiraya, c'est un grand... Et là c'est Domingo. Le battle. C'est une battle. Ouais, c'est une battle de tectonique. En plus, Domingo, tu sais, il est pas hyper à l'aise de danser en public, tout ça. Et cette vidéo est mythique. Elle est incroyable. Cette vidéo est mythique. Mais ouais, Dalcy, c'est un T'as aimé ça? putain de bon souvenir, Dalcy. Parce que déjà, moi, Dals, ça m'a marqué. C'est une époque qui m'a marqué. En plus, tu sais, juste après Dals, Elsa, on a eu une affinité plus, on s'est mis ensemble, tout ça. Donc, moi, c'est une grosse période de ma vie. En même temps, cette finale, je suis un peu frustré parce que j'ai appris des danses que j'ai pas pu montrer, parce que je suis éliminé dès le début, en 3e. Et du coup, il y a ce truc de les gens veulent me revoir danser. En plus, c'est un beau truc pour moi et Elsa à ce moment. Et puis moi, Danser avec les stars, ça revient tous les ans. Et puis à chaque fois, j'en parle à mes potes en mode, mais mec, fais-le. Moi, j'avais trop aimé. C'est une expérience de fou et tout. Tu vas voir, en vrai, c'est cool, machin. Et donc, je rêve de voir mes potes dans cet univers parce que je l'ai vécu. Et du coup, j'ai envie de voir comment eux vont se débrouiller. Tu vois, genre moi, on m'a parlé pendant 3 mois de Paso Doble, de Foxtrot, j'en ai eu plein la tête. J'ai envie de les voir parler de Paso Doble, Foxtrot et dire, vas-y, maintenant, fais, on va voir comment tu te débrouilles. Et donc, là, ça mélange tout ça à ce moment-là. Et en plus, c'est mes potes qui apprennent à danser. C'est une des premières passerelles entre la télé
et le monde d'Internet. Ouais. On est d'accord. Ce qui est ouf aussi, c'est la finale qui est en direct sur TF1 et en direct sur ma chaîne Twitch. C'est fou. Ça, c'est incroyable. En fait, je crois qu'au début, elle devait être que sur ta chaîne et ils ont vu que ça marchait tellement fort Ouais, qu'ils t'ont proposé de la mettre sur TF1 en plus, quoi. ouais, c'est ça. Il y a eu ça. Et puis, en même temps, après, à l'annonce, il y a eu les gens qui m'ont dit non, mais nous, on voulait que ça reste sur Twitch, c'est ton truc et tout. C'est dommage de faire la finale sur TF1, alors que jusque-là, tu as fait sur Twitch et ça s'est bien passé. Et du coup, bah, j'en ai parlé à TF1. J'ai dit, bah, écoutez, en vrai, moi, j'aimais bien l'idée de mettre sur TF1. Les gens l'ont perçu différemment. Venez, on fait en même temps sur Twitch et comme ça, tout le monde est content. Mais là, quand on a commencé à en parler, j'ai eu l'impression que t'aspirais à un numéro 2. Parce qu'on m'en a beaucoup parlé. L'année dernière, quand Danser avec les stars a repris, tout le monde m'a identifié en mode mais Dalcy, c'est où? Est-ce qu'il va y avoir un Dalcy 2? Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça. Et pareil, des créateurs aussi qui m'ont dit j'ai déjà deux, trois noms qui veulent danser. Et donc, potentiellement, cette année, je mets pas de barrière, tu vois, j'ai réfléchi. Faut que j'y rediscute. Faut que j'en rediscute. Ok. C'est aussi avec TF1. Ok. Mais donc, de côté, il y a une envie, il pourrait y avoir un Dalcy 2. Il pourrait totalement y avoir un Dalcy 2. Ouais. Alors, imaginons que l'ami dont je te parle, depuis tout à l'heure, imaginons qu'il danse avec les stars. Yes. Tu vois, imaginons que là, il a un peu de temps pour X raisons, il fait danser avec les stars. Tu l'inviterais à Dalcy après ou pas? Du coup, ça le qualifierait un peu d'office ou pas? Ça peut non, le qualifier. Pas sûr. Faut voir comment il s'en sort et s'il n'a pas pris trop d'avance. Faut voir. Mais en vrai, carrément. En vrai, sur des projets comme Dalcy ou encore, tu vois, Terminal, c'est un moment ce que je disais par rapport au casting. C'est trop bien de le faire avec des gens qui ont envie. Okay. Tu vois, parce que des fois, on en parle hein, dans ce milieu. Tu vas faire des concepts, des vidéos, et des fois, c'est dur d'inviter. Tu veux inviter des gens parce que tu te dis ah vas-y ça serait trop bien que lui soit dans la vidéo, il va amener quelque chose, un truc en plus et tout. Et sauf que c'est dur parce que les emplois du temps, des fois ils veulent pas tout ça. Maintenant je me dis faut le faire avec des gars qui ont envie. Ah bah ouais. Donc tu vois Dalcy, si tu me dis mec j'ai envie de le faire, t'es carrément le bienvenu. En tout cas travailler avec toi c'est toujours cool parce que travailler c'est un gros mot mais on a déjà fait des mini trucs ensemble. Tu vois d'ailleurs quand on parlera de ta dernière vidéo, j'ai failli participer. Ouais, très gentiment, tu m'as invité. Et donc, Terminal, oui, je vous lis le truc. Michou, très gentiment, en juin, me propose de participer à Terminal. À l'époque, tu ne me donnes pas le nom d'ailleurs, mais tu parles d'un projet fou. Ouais. Et je dis évidemment, comme je dis toujours évidemment quand tu m'appelles d'ailleurs. Et je voulais que tu le fasses avec Étoile. Ou Douag, non? Tu m'avais dit la team des présentateurs. Ah non, mais Étoile. Non, je crois Étoile. Peut-être Étoile. Ouais. Je crois Étoile. Et parce qu'Étoile a hésité à le faire. Moi, je voulais trop qu'il le fasse. Et en même temps, tu sais, lui, il est diabétique. Je savais pas. Ouais, et du coup, c'est à cause de ça, il a dit non. Du coup, il hésitait à le faire. Moi, je l'avais rassuré en disant, tu sais, vous êtes tout le temps avec un cadreur, il y a une équipe médicale. La team Étoile, Samuel Etienne. On fera en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Vous avez failli avoir ça. Sauf que moi, j'avais question pour un champion. Toi, t'avais question pour un champion. Voilà. Et Étoile, avec le temps, il a fini par se dire, ah, je sais pas, tu vois. Là, on a failli. Je suis pas sûr. Et en tout cas, pour parfois faire des trucs avec toi, c'est toujours super agréable, c'est toujours très détendu. C'est très pro, tes équipes sont géniales. Ah, c'est gentil. Et ça m'amène à la question suivante. Donc, à un moment, tu rejoins Webedia. Ouais. Et puis, quelques années après, tu as dit que c'était sympa et tout. Tu prends ton indépendance, tu crées ta société. Voilà. Et là, c'est l'envie quoi, justement de prendre ton indépendance, de lancer tes propres projets. Tu avais peut-être déjà des gens que tu avais identifiés avec qui tu voulais travailler, c'est ça? Ouais, exactement. En gros, à ce moment-là, j'estime avoir pas mal appris avec Webedia. Et je me dis, OK, tout ce que Webedia s'occupe en off pour moi, je pense que je peux le faire. En direct. Je peux l'internaliser, quoi. Et donc, let's go. Je vais essayer. Honnêtement, au début, pas facile. Okay. Parce que beaucoup plus de responsabilités. Tu vois, Webedia, tout ce qu'ils vont gérer derrière, tu t'en occupes pas. S'il y a un problème, c'est pas à toi de gérer le problème. C'est confortable. Ouais, c'est confortable, exactement. Puis même, du coup, les gens qui travaillent avec toi, ça dépend. Tu peux ramener des personnes avec toi, mais sinon, les gens avec qui tu vas travailler à Webedia, c'est Webedia qui les prend en charge, tout ça. Oui. Alors que là, d'un coup, tu te trouves indépendant, à devoir sortir des salaires tous les mois. Les feuilles de paie, la compta, voilà, les emplois du temps. En même temps, les emplois du temps, faut que tout le monde ait du travail aussi. Eh oui. Parce qu'en vrai, tu t'encadres. Mais si tu suis pas le rythme, les gars avec qui tu travailles, ils vont. Ça veut dire que toi, tu prends des responsabilités. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui comptent sur toi aussi pour travailler. Ouais, exactement. C'est tout nouveau, tout ça. Et donc, tu te dis, OK, en fait, là, je suis dans une machine qui est en route. Et je
Je suis obligé de suivre le rythme. Eh ouais. Je suis obligé de suivre le rythme. Donc ça n'a pas Donc, été évident au début. Au début, pas facile Ok. parce que plus de pression, plus de responsabilités, plus de temps. Mais maintenant, c'est un bonheur, tu vois. Ah ouais. Maintenant, ça y est, tu vois, la machine tourne tout Combien seul. dans ton... Moi, pour être allé sur des tournages, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui travaillaient avec toi et je trouve ça très très beau. Tu as 23 ans et tu fais travailler comme ça. Combien de personnes dans ton équipe, tu dirais, à peu près à temps plein aujourd'hui? Bah, en En gros, gros. toi, tu as participé au tournage, donc forcément, tu as vu beaucoup de monde parce qu'il y a la prod. Ouais, c'est ça. Et la prod, c'est une prod externe. C'est one shot. C'est une prod exécutive. Ouais, c'est ça. Mais sinon, la Michou Corp, on est. Attends, je sais même pas exactement, il faudrait que je sache le chiffre rond. On est nombreux sans être trop nombreux. On doit être 6, 7. Ok. À temps plein, les gens qui t'accompagnent sur tes projets, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Et pour les tournages, évidemment, là, les équipes sont plus importantes. Ouais. Monsieur le PDG. Fin mars 2023, arrivé sur Twitch. Parce qu'en fait, tu es un YouTuber et tu vas pas sur Twitch tout de suite. Non. Au début, même mes lives, je les fais sur YouTube. Ouais, donc voilà, tu live sur YouTube aussi et Twitch, tu arrives mars 2023. Ouais. Pourquoi tu y vas? Pourquoi tu y vas pas plus tôt? Qu'est-ce qui te plaît sur Twitch? Bah, en gros, je pense que c'est un moment où je live un petit peu moins. Les lives YouTube, ça commence un peu à s'essouffler à ce moment-là, j'ai l'impression. Là où Twitch se démocratise totalement. Tu sais, au début, quand je live sur YouTube, bah déjà, je live sans trop savoir où ça va mener. Donc, je me dis, je vais pas créer un nouveau truc sur Twitch, tout ça. Faut créer tout un nouvel écosystème. Je sais même pas à ce moment-là si je kiffe vraiment. Je live sur YouTube. Au final, ça prend. Donc, je suis dans un engrenage et je continue. D'accord. Et puis, en fait, Twitch, ça se démocratise. Il y a de plus en plus de monde, tout ça. Je capte que la plateforme, elle est beaucoup mieux et beaucoup plus adaptée pour les lives. En fait, il y a plein de trucs. Je vois, tu sais, en tant que viewer, je vois plein de trucs sur Twitch où je me dis, c'est frustrant, on peut pas faire ça sur YouTube, tout ça. Elle est pensée pour ça. Et en plus, YouTube, ils lâchent. YouTube Live, à un moment, YouTube, ils lâchent. Ils avaient créé un peu une filiale YouTube Gaming. Ok. Genre, moi, tu pouvais écrire youtube.gaming. Et c'était un peu un autre site où tu avais que du jeu vidéo. Les lives étaient mis en avant. Et en fait, ça n'a pas vraiment fonctionné, je crois. Et ils ont décidé de pas continuer à s'investir dedans. Donc, il n'y avait pas d'encadrement pour les lives. Là où Twitch, il y en a plus. La plateforme est plus adaptée. YouTube, il y a aussi... En fait, YouTube, il y a un truc qui est un peu frustrant, c'est que tu fais beaucoup de viewers, sauf que les viewers lancent YouTube, voient que tu es en live, donc ils vont cliquer. Donc, tu as plus de monde. Sauf que c'est pas des gens qui prévoient de regarder un live. Parce que les gens lancent YouTube à la base. Tu sais, ils veulent regarder une vidéo, un truc dynamique. Alors que sur Twitch, donc, ils voient que tu es en live, ils vont cliquer, mais au final, il reste 2-3 minutes. Et du coup, dans le chat, tu vois que les viewers suivent pas vraiment le live. Alors que sur Twitch, ça reste 2 heures, 3 heures. Alors Twitch, tu lances Twitch, c'est pour regarder un live. Ouais. Et tu sais que tu as passé ta soirée devant Twitch. Là, je comprends. Du coup, l'échange avec le chat et la commu, il n'est pas le même. Ouais, exactement. Et donc, c'est envie naturelle au bout d'un moment de dire, c'est quoi, go, les lives, je vais les faire ailleurs. Donc toi, aujourd'hui, tu es youtubeur et streamer, mais... Quand même moins streamer. Mais voilà. Mais le gros de ton Non, énergie... je Je sais, je suis allé voir. Ouais. Mais je suis ça fait longtemps que tu n'as pas streamé. Mais tu sais que j'ai un stream demain soir, là. Mais ça fait un petit moment. Ouais, ça fait très longtemps que je n'ai pas streamé, mais là, demain soir, je stream. T'as dit sur quoi? J'en ai pas encore parlé, je l'annonce officiellement ce soir, mais si tu veux, je peux l'annoncer là. Cadeau. Allez, cadeau. On adore liquer ici. Et bah écoute, non, demain soir, je fais un live où on revient sur tout le premier épisode de Terminal. Il y a quelques invités qui ont participé à Terminal qui viennent. Qui viennent en live. Ouais, exactement. On fait des activités autour de Terminal, donc paintball, les trackers, tout ça. Et puis en même temps, on débriefe les gros moments forts de l'épisode 1. Trop bien. Il y aura un petit teaser de l'épisode 2. Enfin voilà. Bon, c'est demain soir? C'est demain soir, exactement. Bon, demain soir, je stream pas, je te regarde. Ok. Alors, dans tout ce que tu as fait, tout à l'heure, j'ai un instant, j'ai rappelé ton âge. J'ai eu 23 ans et à chaque fois que je fais ça dans le chat, tu fais quoi? 23 ans? C'est vrai que moi, j'avais l'impression que les gens me trouvaient plus jeune. Parce que pendant longtemps. 23 ans, mais c'est au regard de ce que tu as fait, c'est très jeune. Ouais, c'est c'est ça, en peut-être fait. ça aussi. Ouais. Fou, quoi. C'est vrai. La restauration. Juin 2024, premier restaurant Milly. Je prononce bien, hein? Ouais, exactement. De 1000. Attends, je sais d'où ça vient. 1000, donc 1000 repas. Et Milly, millions. Bah, un peu. Milly, en gros, Milly, j'aime bien. Ça fait nom. Ça fait nom, ça fait identité. Milly, voilà. Et en même temps, il y a la connotation Internet, tu sais, le fameux j'ai mon Milly, le Milly. Donc, premier restaurant. Et là, le 30 août 2025, il y a quelques jours. Ouais. Le deuxième. Ouais, exactement. Alors, le premier, c'était à Amiens. Normal, c'est là que tout a commencé. Voilà. Et le deuxième à Paris. J'avais envie d'avoir ma place à Amiens. Et le deuxième à Paris, ouais. Au bout d'un an, parce qu'on s'est laissé un an de construction,
on voit aussi les retours des gens sur le premier restaurant, comment ça fonctionne, etc. Et maintenant que Amiens, tout roule, tout se passe bien, tout roule, c'est nickel. Et après, c'est quoi la suite? 3, 4, 5 chaînes Bah là, honnêtement, celui à Paris, il vient pour lancer un peu comment dire, l'expansion de Milly. Je sais pas si on peut remettre là. On a vu certains des burgers là. Parce que du coup, moi, je connaissais pas. Parce que moi, je suis pas un mien, comme tu le sais. Et je connaissais pas la carte. Et en préparant l'émission, je suis allé voir la carte. Ok. Mais ça a l'air trop bon! Ah, ça te donne envie? Voilà, et j'ai adoré. Alors moi, j'ai découvert ça ce matin, tu vois, je suis toujours à la bourre. Et donc, à chaque fois, une ville internationale, Dakar, Sydney, Mykonos, Miami, Ibiza, Bali. Et alors, à chaque fois que j'en voyais un, je me dis, mais celui-là, je veux le goûter, celui-là, je veux le goûter, celui-là, je veux le goûter. Et toi, ce que j'ai fait ce matin, toujours à 4h du mat, j'ai pris mon appli Deliveroo pour voir si ça livrait. Si ça livrait chez toi. Et j'ai vu que ça livrait pas. Là, on a ouvert Boulevard Montmartre. Ouais. C'est dans le centre de Paris. C'est dans le 2e, je crois, ou 2e arrondissement, ouais. Et donc, mais pour l'instant, je crois qu'on n'a toujours pas encore ouvert la livraison. Je crois qu'on va ouvrir la livraison dans 2 ou 3 jours. Ça n'apparaissait pas. Je suis allé voir pour commander. Parce que moi, j'aime bien ce type d'alimentation. Avec mon épouse, on aime bien se faire plaisir. Et je suis allé voir pour commander. Et en fait, pour l'instant, c'est pas open. Donc, c'est parce que ça vient d'ouvrir. J'attends. Ça vient d'ouvrir. Donc là, il y a encore du monde qui va au restaurant physique. Il y a les gens qui viennent, qui prennent à emporter, tout ça. Et mais ça a l'air trop les équipes sont encore nouvelles. On veut pas les surmener direct avec la livraison. Mais ça va ouvrir bientôt la livraison. Et pourquoi tu es allé vers la restauration d'ailleurs? Mais écoute, en vrai, c'est genre la nourriture de plus en plus, j'adore. Ouais. Je me suis marié avec la nourriture. À chaque fois, j'ai envie de tester, découvrir des nouvelles saveurs, tout ça. En plus, moi, j'aime tout. Donc, t'es gourmand? T'es gourmand un peu? Je suis ultra gourmand et j'aime tout. Donc, dès qu'il y a un truc que je connais pas en restaurant, je vais me diriger vers ça parce que j'ai envie de découvrir, tu vois. La curiosité. Ouais. Et je fais pas mal de voyages, que je vlogue en plus en général. Ouais. Puis tu sais, quand... d'où les noms de villes. Ok, exactement. Ça vient de là. Et tu vois, quand je fais mes voyages, j'aime bien du coup découvrir la nourriture qu'il y a là-bas. Plein de trucs. Donc mais il y a quand même tout un truc autour de la nourriture. Même des fois, je vais dans les supermarchés, je prends tous les produits de supermarché qu'on connaît pas pour goûter et me dire ok, en fait, c'est plus ces saveurs-là qu'ils aiment dans ce pays, tout ça. Et du coup, naturellement, tu sais, t'as aussi envie de t'ouvrir à autre chose. YouTube, c'est trop bien. Ouais. Et ça donne l'opportunité de faire d'autres projets. C'est une diversification. Donc, ça fait partie de la diversification. Je me suis dit, un restaurant, bravo. J'aimerais trop. T'as été alors moi, si c'est pas en livraison, je vais y aller. Okay. Je vais traverser Paris pour que je veux goûter le Bali. Là. On pourra te livrer, toi. Pour toi, on pourra te livrer. On pourra faire une exception. Le VIP. Si jamais. Alors, tu pourras être VIP. J'entends qu'en régie, sont chauds aussi. Bon. Les gars, on fera une commande groupée. On va faire un truc Michou, il me faut 10 Bali. C'est quand la prochaine émission MVP, c'est quand? Donc, dans 15 jours. 2 semaines, ouais. Si tu veux, dans 2 semaines, on te fait livrer assez de repas pour toute la Arrête. Non, mais en vrai, ça a l'air trop bon. Mais tu sais que pour de vrai, on peut faire ça. Hein. Mais du coup, t'as été... c'est un nouveau secteur, donc t'as été accompagné, t'as été aidé, t'as été conseillé, carrément. T'as trouvé des gens on s'est encadré. Par exemple, il y a Alex aussi qui fait partie de Milly, qui, lui, est vraiment professionnel dans la restauration. Il avait déjà des restaurants. Il connaît vraiment tout ce milieu-là. C'est son milieu. Et il est très très fort là-dedans et assez connu aussi dans ce milieu. Donc c'est quelqu'un avec qui je me suis lié d'amitié depuis pas mal de temps parce qu'il faisait un projet qui s'appelle StudyTrax. Et à la base, il m'avait contacté pour essayer de mettre ça en avant. C'est un truc qui n'a rien à voir. StudyTrax, c'est un projet qu'il a mis en place pour les élèves en difficulté à l'école. Oui. Où en gros, on apprend des cours en musique. Et donc, il s'est entouré de pas mal de gens connus, des chanteurs ou des créateurs, tout ça, pour faire des musiques, les mettre dans l'application et on chante des cours dans Putain, ils sont hyper dynamiques, la régie. Mais du coup, t'apprends des cours en musique et ça aide de ouf contre le décrochage scolaire. Donc, à la base, on s'est connus autour de ce projet-là. Et en fait, je me suis lié d'amitié avec lui. Et c'est comme ça que... Il est hyper fort dans la restauration. Et donc, j'avais ce projet au fond de ma tête. Et là, j'étais en mode, peut-être qu'en fait, c'est possible grâce à lui, tout ça. Et voilà. D'Emily, bientôt dans le monde entier. En tout cas, il en faudrait un dans mon quartier. Tu sais qu'il y en a un qui va ouvrir bientôt à Le Mans. Là, cette fois-ci, des franchises. Okay. Donc, il y a à Le Mans qui va arriver. Ouais. Et à Plan de Campagne. Ok. Dans le sud, pas loin de Aix-en-Provence. Trop bien. Il faut que je te libère un moment parce que moi je pourrais parler toute la journée avec toi. Tu sais que là j'ai ma journée de libre. Mais non, non, parce que je veux pas abuser et t'es trop gentil. D'ailleurs, c'est un mot qui revient souvent à propos de toi. Là, tu vois par exemple. C'est vrai.
On me dit pas que je suis gentil, on me dit que je suis trop gentil. Je le vois là. Kitty en pyjama, Michou trop gentil. C'est fou. Mais on est jamais alors trop je gentil. parle c'est fou de dire ça alors que je parle juste de mes projets. Bah là. Il n'y a non. rien de. Bah non. Non, puis la façon dont tu parles de tes équipes aussi, tout à l'heure, tu as dit, tu vois, en parlant du restaurant l'instant, tu as dit, on n'a pas mis la livraison parce qu'on voulait pas surcharger les équipes au début, tu vois. Enfin, c'est des petits détails, mais je l'ai entendu ça. Bon, je lis pas tous les commentaires parce que tu vas rougir, c'est hyper. Ah, comment ça, il y a un Dark Michou. Alors, il y a Sneaky Fox qui me mais dit, tu le connais mais il pas y a un Dark Michou aussi. Ah, tu connais pas Dark Michou, toi? Non. Aïe, 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 t'es passé à côté de quelque chose. Il y a deux personnalités de Michou. Il y a un Dark Michou? Je peux vite me transformer, ouais. Toi? Ouais. Tu peux être Dark, toi? Ah, des fois, je me transforme un peu. Pour le content, pour le show, pour rigoler. Ah, pas du tout. Attends, les gens, ils rigolent. Non, mais en Il y vrai. a un Dark El Diablo. El Diablo? Non, El Diablo, El Diablo. C'est encore autre chose? C'est un peu plus méchant, El Diablo. Oh là là, mais, il y a combien de. Non, en gros, Dark Michou, c'est une histoire de. Justement, je suis trop gentil. Et des fois, je me lâche. Tu sais, des fois, je vais me lâcher. Je vais dire un truc, mais qui en soi, ça va, tu vois. Oui. Juste quand ça vient de moi, les gens sont en mode. Oh, Ouais. Michou, qu'est-ce qui lui Michou. arrive? C'est J'ai Dark compris. Michou, tu vois. Quand tu. Ok. Donc, c'est un peu une. C'est un mème. C'est mignon. Et puis, dernière actu, 7 septembre 2025, sortie du premier épisode d'un énorme projet sur YouTube, hein, puisque c'est en 4 épisodes. Premier épisode de la série Terminal. Voilà, qui est sorti il y a donc quelques jours, là. Bah, c'est sorti il y a 3 jours, ouais, c'est ça. je pense. Voilà. Et avec, alors, il y a combien de duos en tout d'équipiers, là? On est 8 duos. Voilà, 8 duos. On voit certains, Rivasi, Domingo. Toi, t'es avec Inox. Ouais. J'ai vu Cocotte. Avec Durti. Voilà. La team Québec. Incroyable. J'ai vu de mémoire, attends, il y a Dwag. Avec Skyheart. Voilà. Nico, Bailan. Ouais. Ils sont en train de tous passer là en plus. Qui est dans le chat, Maintenant me que dit-on? tu parles. Tatiana qui est passée dans le chat tout à l'heure. Ouais. Ah, Tatiana était là? Ouais. Alors moi j'ai regardé le premier épisode, voilà. Ce matin toujours. Et alors? Ben, que du bonheur. C'est vrai, t'as bien aimé? C'est frais. Le début, il est fou. Le début. Ouais. Tu vois, le rythme du début. Déjà le générique déjà. Avec la valise. Ouais. Tu dis, ok, tu t'assois, tu te dis, ok, il va se passer quelque chose. Ouais. Après, tu vois, la présentation des équipes, c'est super dynamique. Et alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on va expliquer, vite fait ce que c'est. Comment tu expliques Terminal à quelqu'un qui n'a pas encore vu la vidéo? C'est carrément un battle royal. On est 48 heures en conditions réelles dans un aéroport à survivre. Donc, si on veut manger, boire, dormir, tout ça, faut qu'on se débrouille. Ouais. Faut trouver. Sauf qu'on est chassé par des trackers. Des trackers. Qui ont des armes. S'ils nous touchent, on est éliminé du jeu. On est sorti fin d'aventure. Voilà. Il faut être le dernier duo en vie. C'est ça. Donc là, il y a 4 épisodes. Donc là, il y a eu le premier épisode. Qui est sorti. Voilà. Et maintenant, c'est un épisode par semaine. Donc tous les dimanches. J'allais te poser la question. Le prochain épisode, c'est dimanche qui arrive là? Ouais, exactement. À quelle heure Normalement, ça va être à 11h. D'accord. Ouais. Ok. Et ça a cartonné le premier épisode, j'ai vu. Ouais, le premier épisode, il a bien marché. Puis j'ai des super bons retours. Moi, là, le défi que j'ai sur ce projet sur Terminal, c'est j'attends impatiemment que le deuxième épisode sorte. Oui. Je sais que les gens aussi, parce que j'ai beaucoup de retours en mode ça y est, sors-nous le deuxième épisode, on n'en peut plus. Mais j'attends que ça sorte aussi pour me rendre compte de est-ce qu'il va aussi bien marcher que le premier épisode. Parce que là, la régie va me le dire, mais on est à au-delà du 4 millions de vues. Ouais. Donc, Et en fait, moi, le défi que j'ai, c'est que vraiment les gens suivent toute l'aventure, tu vois. Parce que là, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai beaucoup parlé de Terminal, tout ça. Ouais. Donc le premier épisode marche assez bien. Mais toute la pression, elle est sur le deuxième. Genre, est-ce que les gens ont bien aimé au point d'aller voir la suite? Quand tu vois les commentaires, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon ressenti à moi. J'ai regardé sans regarder les commentaires, tu sais. Et après, je vais voir les commentaires. Ouais. Les commentaires sont fous. Ouais, les commentaires sont Donc, fous. si on se fie aux commentaires, oh là là, ça m'a vraiment touché. Incroyable d'aller dans le chat, on m'en parle, tu vois. On a hâte du deuxième épisode. J'étais au Cinoche vendredi soir au Fauvette. Ils ont beaucoup aimé dans la salle et ma fille aussi me dit Torrenti parce qu'il est sorti au cinéma. Ouais, il est sorti au cinéma. Vu. Tu sais que ça a fait beaucoup de bruit le fait que ça sorte au cinéma. Mais écoute, moi c'est une fierté de malade d'avoir pu mettre le projet sur grand écran. On me l'a proposé, ça a été une opportunité que YouTube et MK2 m'ont donnée. Ouais. Donc c'est mon plus gros projet jusqu'à maintenant. J'ai investi plus d'1 million d'euros dans ce projet. J'allais te poser la question du budget parce que quand tu m'as contacté en juin, tu m'as dit tu m'as parlé du budget.
Tu vois, à l'époque, tu m'as dit, c'est mon plus gros budget, 600, 700 000 euros. Et à l'époque, j'ai halluciné. Je dis, waouh. Le budget a explosé. T'as explosé le budget. Alors attends, moi j'ai le muscle de juin qui me dit, Écoute, le truc va coûter 700 000. Tu veux que je te dise la vérité? Attends. De base, le projet, quand on l'a écrit, tout ça, moi je savais que ça allait être énorme. Je me suis dit 600, 700 000, j'ai essayé de le budgétiser. Et puis aussi 600, 700 000, en fait, c'est ce que je pouvais mettre pour être kiff-kiff sur le projet, tu vois. Ouais. Sauf que le projet a pris une autre ampleur. Puis en fait, il y a aussi la réalité. Genre, des fois, il y a des trucs qu'on voulait mettre en place. On pensait pas que ça allait coûter cher et au final, ça coûte cher. Ouais. Que ce soit le nombre de caméras, juste tirer des câbles, les cartes SD pour les caméras, parce qu'il y a eu jusqu'à 200 Tera de rush. Donc, il fallait payer du stockage. Enfin bref, c'est énorme. Le son, l'image pour donc, tout le monde. Tout prend direct de l'ampleur et du prix. Et du coup, au final, je me retrouve à payer plus d'1 million pour cette production. Mais j'avais tellement envie de le faire que les 500 000 en plus que j'ai dû mettre, auxquels je ne m'attendais pas, j'y suis allé. Je me suis dit, c'est quoi, c'est pas grave, c'est un investissement sur le long terme. J'espère que tu vas rentrer dans tes frais quand même, parce que... Je pense que je ne vais pas rentrer dans mes frais avec cette première saison de Terminal. Okay. Mais le but, c'est que ça ouvre des portes pour la suite, que potentiellement plus tard, si j'ai envie de faire un autre projet un peu en série comme ça, peut-être que les marques vont me suivre. Enfin, c'est pas grave, tu vois. J'investis de mon argent. Puis aussi, c'est une récompense pour les gens qui me suivent. Ça fait 10 ans que je suis sur Internet. Les gens attendaient un projet, un truc un peu huge que je sorte de... Un autre step, quoi. Ouais, ils attendaient que je fasse un step. C'est celui-là. Et donc, je leur offre, tu vois. Donc, même si j'investis beaucoup de ma poche, c'est pas grave. Et puis, je me dis que je récupérerai ça sur d'autres projets ou quoi, tu vois. Et il peut y avoir... Je préchote, mais peut-être que c'est trop tôt. Il peut y avoir une saison 2 ou pas? En fait, si les gens adorent et que il y a la possibilité de faire une saison 2, carrément. Incroyable. J'aimerais beaucoup, ouais. Mais la somme... Mais déjà, il faut que je vois si la saison 1, ça plaît aux gens. Le chat, ils ont halluciné sur la somme parce que... Ouais, c'est énorme. Moi, effectivement, quand tu m'as dit en juin, j'étais déjà... Mais là tu m'as dit le chiffre au final de ce que ça a coûté. Mais après, tu sais que ça fait un gros débat parce que j'ai beaucoup de retours. Déjà, il y en a qui trouvent pas ça normal que ça soit au cinéma. Moi, comme je dis, on m'a donné l'opportunité de le faire et en vrai, c'est une fierté de ouf d'amener ce projet au cinéma. C'est les deux. Ouais, mais en gros, ce qu'on me dit, ce qu'on me reproche, c'est que je ramène ça au cinéma, c'est pour faire de l'argent. Ok. Là où je suis pas d'accord du tout parce qu'en vrai, ça sort 2 jours après sur YouTube. Ouais. Donc, si tu veux le regarder gratuitement, tu peux. Et si tu veux t'offrir le plaisir d'aller le voir au cinéma, tu peux aussi, tu vois. Sur grand écran, c'est aussi une autre expérience. Puis même, parce que la qualité d'image. Là, dans les commentaires, ce que ça a dit, c'est on est allé le voir au cinéma, ma fille a adoré. Ouais. Du coup, tu sais, c'est un déplacement, c'est une activité familiale. Donc c'est cool, ça permet de reconnecter aussi les gens entre eux. Moi, je trouve ça incroyable de pouvoir faire ça à travers un de mes projets. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui kiffent le cinéma, qui soient en mode non, tu vois, ils sacralisent un peu le cinéma, ils sont en mode non, c'est pas un projet qui doit être au cinéma parce que c'est pas un film. Pour le coup, c'est pas un film, je l'ai jamais vendu comme un film. Alors après, peut-être que la solution, c'est qu'ils sont pas obligés d'aller le voir. Ouais, exactement. T'es trop gentil, en vrai. Ça a fait débat, tu vois, et t'es trop gentil. Je pense que c'est important d'en parler. Puis après, il y en a qui disent aussi, c'est que pour me faire de l'argent. Bah alors, oui, ça fait gagner de l'argent, tu vois, le fait que ça soit au cinéma, mais c'est même pas le but premier. Puis au final, ça me fait gagner de l'argent. Trop bien, tu vois. En vrai, les gens qui sont allés le voir, qui ont payé, ils sont contents d'être allés le voir. Tous ceux qui sont allés le voir au cinéma, j'ai eu des bons retours. Je suis content d'être allé le voir au cinéma parce que ça nous a mis dans une ambiance et ça mérite, tu vois. Les gens qui sont allés le voir, en tout cas, ont bien aimé. Quelqu'un me demande la durée d'un épisode. On est sur 1h, combien? C'est 1h20. Le premier épisode dure 1h20. Donc c'est la durée d'un film. Et au cinéma, on a mis les 20 minutes du deuxième épisode aussi. Donc il dure 1h. Au cinéma, il durait 1h50. Attends. Ils ont une exclue. Ah, génial. Ouais. Ah ouais, ça ils ont des infos que toi, t'as pas encore, par exemple. Mais ouais, donc ça avait fait un débat. Puis même, il y en a beaucoup qui sont assez choqués du budget. Et quand tu regardes le premier épisode, bah forcément, tu peux peut-être pas te rendre compte du budget. Mais il y en a 4. Mais c'est normal, il y en a 4. Il y a 4 Exactement. Il y en a qui sont trop pressés, tu vois, qui ont regardé le premier épisode. Et j'ai déjà eu des retours un peu, tu sais, on m'envoie des balles en mode, bah j'ai regardé le premier épisode et en vrai, on dirait un peu une vidéo classique, je comprends pas. Alors déjà, je pense qu'ils se rendent pas compte de la galère que c'est d'avoir un aéroport pour tourner, d'avoir ramené 16 personnes en Espagne pendant du coup un tournage de 48 heures non-stop. Les images sont incroyables. Les images sont cool. Aussi, il y a des trucs comme quoi ça tremble, mais aussi c'est ça, tu vois, c'est réaliste. On est en train de courir, bon bah ça va trembler un petit peu, mais ça fait partie du truc, tu vois. Et puis il y a 4 épisodes. Et en vrai, je sais que le meilleur reste à venir, tu vois. Le 2, 3, 4e épisode,
j'ai confiance en ce que les gens se posent, le regard, ils sont en mode waouh, ok. Rendez-vous dimanche pour le 2. Donc tu m'as dit, ça sort en fin de... On est sur du 18h, c'est ça? Sur YouTube, Ça sort 11h, je pense. 11h le matin? Ouais. Bon, Là, le premier épisode, il était sorti un petit peu en Je retard, pourrais le voir. mais normalement, il va sortir à 11h. Parce qu'on a changé l'intro sur YouTube et au cinéma, c'est pas la C'est même. pas la même. Ouais. Tiens, tu sais, on nous l'a réclamé, mais on parlait tellement que je voulais pas montrer. Le fameux CV. Ton CV, regarde comme il est rempli. Regarde. J'adore la petite bague de fiançailles avec la nourriture. C'est vrai que j'ai dit ça. Il y a du TF1. Attends, fais voir un Ah petit oui, peu. fiancé. Oui, t'as dit que... Oui, tu l'as dit. Formation Collège d'Albert, lycée d'Amiens, spécialité audiovisuelle. Formation montage by le frérot, notamment. Formation montage by Terminal, le frérot. l'affiche, tu vois. Ok. T'as toutes les étapes importantes. Regarde, le danse Ouais, avec les c'est stars ouf. dont En on vrai, a c'est parlé. C'est ouf. Terminal. Je me permets une correction, mais Dis. c'est parce que j'ai pas précisé. Je suis allé au lycée d'Amiens de 2016 à 2017 et après de 2017 à 2019, je suis retourné au lycée d'Albert. Oui, parce qu'à un moment, tu nous as dit From Albert to Paris. Ouais. Hein Ouais. Et pas mal, hein. Donc, bon, Mais, à mon avis, bon, attends, on peut voir à gauche? Ouais, J'ai pas tout vu là. on va la remettre. Producteur de la série Terminal, incroyable. Patron du restaurant Milly. Streamer Twitch, Candidat candidat dance, DAS, artiste musique, Talent Webedia, voilà, youtubeur. passion, Putain, danse c'est avec les fou. stars. Yuki? Yuki, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de mon chien. Bah oui, bien On sûr, en a Yuki. pas parlé, mais bon, les gens savent. Clash Royale, Fortnite. Se fracasser le crâne, j'ai pas la ref. Alors là, il faut Ils sont m'expliquer. forts, ils sont Il faut forts. m'expliquer. T'as pas la ref? Non! Mec, il y a une vidéo de moi qui tourne. Les gens de base, ils savaient même pas forcément que c'était moi. Elle avait fait le tour de Twitter. Et c'est plus tard où les gens ont dit mais en fait, c'était Michou C'est quoi? qui avait fait cette vidéo. Attends, je vais te la montrer sur mon téléphone. Je te la montre sur mon téléphone. Elle mérite d'être vue. Le chat a la ref. En gros, à l'époque, j'avais fait une vidéo Jelly Belly avec. C'était mes vidéos de l'époque. Voilà, c'est cette vidéo. C'est mes vidéos de l'époque. Caca vomi. Ma bouche, elle part en couille. Oh, c'est Et ça, écoute-moi bien, ça a tourné de fou putain, sur Twitter. Le coup de boule à C'est la que ça a tourné table. sur Twitter avant que je sois connu. Mais regarde pourquoi. Parce que de base, c'est l'intro qui a été récupérée parce que je me fracasse le crâne et juste après, je fais « Salut tout le monde, c'est Michou ». C'est juste après, c'est l'intro, comme si de rien n'était. Et du coup, les gens ont rigolé. Bah, j'ai pas la connexion, mais les gens ont rigolé sur Twitter en mode « Mais il vient de se fracasser le crâne et après, il fait une t'enchaînes. intro comme si de rien n'était ». Ça, c'est le signe des grands pros, ça. Tu sais? Michou. Aujourd'hui, Voilà, ça sent que je me suis fracassé le crâne juste avant. Parce que là, ça va très bien, donc je reviens. Attends, mais Et du coup, la table va bien? La table va bien? à la table, elle- je crois qu'elle est partie à la casse. Elle a pris un après coup. ça. Ouais, Oh, elle est c'est partie drôle. à la Et tu casse. vas tellement franchement. Ah, mais le professionnalisme derrière. Bonjour, c'est Michou, tout va bien. C'est incroyable. On arrive sur la fin de notre échange. D'abord, je voudrais te remercier sincèrement. C'est Parce gentil. que- Mais arrête de me remercier. Mais non, parce que je je te peux- jure, parce je que fais que ça. Parce que je peux témoigner que tu es. Parce qu'on peut se donner une image et on peut être quelqu'un, se donner une image. Et je peux témoigner, parce que je te croise parfois en dehors des plateaux, que tu es le même. Voilà. Et que tu es une C'est très belle gentil. personne et que ça fait plaisir. On va finir avec un entretien. Imagine que je suis un RH. Un DRH, Ok. tu vois. Je te fais passer l'entretien d'embauche. C'est l'entretien d'embauche en 60 J'ai secondes jamais chrono. passé d'entretien Voilà. d'embauche. Bah non, t'as pas eu besoin. Donc là, je vais t'embaucher. On va mettre 60 secondes et je te pose des questions très très vite et il faut répondre très très vite, ok? Ok. Ok, il y a un boulot à la clé. Il y a un Sachant- boulot à la clé. Bon, Donc ça- attends, je dois me vendre ou être honnête? Non, tu dois être honnête. En fait. Vas-y, je vais être Tu réponds honnête. ce que tu veux. T'es prêt? Ok. Attention. Top. Quel est ton plus gros défaut? Ouah, c'est dur. Je me pose trop de questions. Ta plus grande qualité? Je donne tout. Pour un projet, je donne Yes. Qu'est-ce qui te motive à travailler? la passion. Est-ce que tu sais travailler en équipe? Oui, J'ai la réponse. Es-tu capable de travailler sous pression? Bah oui, tu mets des coups de boule à des tables Oui, et t'enchaînes. oui. Oui. souvent. Es-tu du genre à prendre des initiatives? Oui. Ah, ouais. Quelle est ta plus grande réussite? Elle est pas facile celle-là parce que t'as fait trop de trucs. La fierté de ma mère. Est-ce que l'échec te fait peur? Un petit peu. Là, par exemple, à la sortie avant Terminal, tu es un peu Je en suis mode stressé, j'ai stress. envie que les gens aiment en Ouais, fait. c'est ça. Bon, c'est réussi. Tu te vois où dans 5 ans? C'est une très bonne Tu seras question. vieux, tu auras Je- 28 ans. Je pense que je ferai moins de projets, plus de gros projets et peut-être un petit peu plus de temps pour moi, j'espère. Et alors, c'est la plus difficile, c'est la 10e, c'est la dernière. Clash Royale ou Fortnite? Fortnite. Ça a trop changé ma vie pour pas que je dise Fortnite.
Eh, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. En plus, le chrono, il me faisait perdre mes moyens T'as un été petit peu bon. sur T'as les été questions. bon. Après, comme tu t'es bien expliqué et bien raconté, il y en a, on a la réponse. Tu vois, quand on te demande si tu travailles en équipe, est-ce que tu travailles t'es capable de travailler sous pression, on connaît déjà la Ouais. réponse. C'est vrai. Merci Miguel, merci Michou. Bah non, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir aussi. Hein. À chaque fois que je suis Merci. invité par toi, qu'on fait des trucs ensemble, ça se passe toujours trop bien. Ouais, on se retrouve bien. Et Ouais, tu me fais beaucoup de compliments sur le fait que je sois gentil, que je sois le même, tout ça. Tu sais, dans notre Je société. pense que les gens doivent le ressentir, surtout les gens qui sont là parce qu'ils te suivent, mais c'est vraiment la même chose avec Ah, toi. Et non, et en vrai, t'as je sais pas combien d'années de carrière derrière toi et t'es toujours très très cool, aussi patient et tout. Tu sais, on est une société qui est parfois un peu dure, les gens sont parfois un peu. Donc on se dit qu'un de nos rôles à nous. Quelqu'un disait tout à l'heure, mais Michou, qu'est-ce que tu penses de ta responsabilité par rapport à ton public, toi qui touches tellement de gens? On a cette responsabilité plutôt d'émettre des ondes un peu tranquilles Ouais. pour provoquer un peu d'apaisement, tu vois, c'est ce qu'on se dit, et je sais c'est ça que tu essayes de faire, toi. Faire un peu divertir les gens, leur faire passer des bons moments. Ouais, mais c'est cool parce que, comme tu dis, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui réfléchit comme ça. Et avec le temps, tu aurais pu être en mode ça y est, tu vois, tu perds patience un peu. Ah non, c'est trop bien. Et puis on a la chance de vivre des choses incroyables. Qu'on a la chance comme nous deux de vivre au quotidien des trucs incroyables. Présenter cette émission, tu vois, MVP, donc c'est la 2e saison, avec un nouveau décor, une équipe. Ah, et aussi, c'est ça, t'es un vrai passionné. Ah bah, je pense que de toutes les personnes qui montent des projets aujourd'hui, à chaque fois que toi, comment t'en parles, je ressens trop la passion. Non, mais c'est vrai. Tu vois, là, je voulais en profiter pour remercier l'équipe, parce que là, on nous voit tous les deux, puis là, on voit pas l'équipe qu'il y a derrière. Mais je l'avais dit la saison dernière, je salue notamment Claire, je me trompe pas, hein, Claire qui a la réalisation, c'est ça, hein, qui a la réalisation, c'était la première émission, le premier MVP que Claire réalisait aujourd'hui. Okay. Claire, merci, j'espère que tu as kiffé. Et merci à toute l'équipe, parce que c'est toujours un plaisir de travailler ici. On est venu ici pour tout préparer, les gens sont gentils, ils sont pros, hein, c'est un bonheur. Donc dans ces conditions-là, génial. Prends Et soin de toi. MVP, c'est toutes les 2 semaines. C'est toutes les 2 semaines, ouais. Tous les mercredis. Ouais, tous les 2 mercredis par mois, et à chaque fois, il y a un thème. Aujourd'hui, c'était le temps de travail. Est-ce que c'est vrai que les Français ne travaillent pas beaucoup? Au contraire, est-ce qu'ils travaillent beaucoup? Puisqu'il y avait la journée aujourd'hui de cette mobilisation, d'action là qu'on va suivre. Et donc, à chaque fois, il y a un gros thème, et puis il y a plein de chroniques, des rendez-vous. L'idée, c'est de parler de choses sérieuses, le travail, mais de façon un peu détendue, pour pas stresser les gens, quoi. C'est un peu l'idée. C'est vrai. Et c'est un kiff à faire. Voilà. C'est vrai. Tu sais que je suis venu, je me suis dit, attention, on va parler travail, vie Non, t'as pro. vu, ça va. Faut que je parle bien, tout ça. Non, ça va. Avec le nouveau rendez-vous, ma vie pro de merde, qui était vraiment sympa, les anecdotes. Donc, écoute, plein de belles choses. Je serai devant mon YouTube dimanche. Trop bien. Pour le 2e épisode. Tu me diras, tu m'envoies un message. J'ai noté 11h, ouais. Tu me diras, tu m'envoies un message. T'as plein de, Et s'il y a une saison 2, je pense à toi. T'as plein de cœurs pour toi, hein. C'est pour toi. Trop mignon. Tous les cœurs, c'est pour toi. Saison, oui, c'est bien. Ah bah moi, de toute façon, c'est simple. Je suis là. Quand tu as une idée, je serai là. Puis on se reparlera de danse. Très bien, j'aime bien. Prends soin de toi. Merci de nous avoir consacré du temps dans cet emploi du temps que tu as. Et merci au chat, parce que c'est vrai que je viens de regarder, il y a beaucoup de cœurs, beaucoup de GG et tout. C'est pour toi. Et ça fait plaisir, ça me touche. Et je crois qu'il y avait aussi des cœurs pour l'équipe. Pour l'équipe. Bah alors, merci à l'équipe, merci Michou. Elle est là, ma caméra, pour dire au revoir. Comme c'est un nouveau décor, j'ai pas encore l'habitude. On se retrouve donc, Michou nous l'a dit, dans 15 jours, mercredi, avec une nouvelle émission. On va retrouver nos chroniqueurs, un nouveau thème, un nouvel invité. Je l'ai déjà, mais je peux pas vous... Allez. Je peux leak. Moi, j'ai leak, hein. Je peux leak. Moi, j'ai leak, tu peux carrément leak. Je pense que les gens vont trouver ça génial, en vrai. Emilien, le grand champion, tu sais, des 12 coups de Oh midi, là là, mais oui, t'as raison. Qui est passé au The Event et tout, qui a une sacrée histoire aussi, avec ce jeu et tout, et qui est devenu streamer il n'y a pas beaucoup de temps. Il est devenu streamer? Oui, il stream maintenant. Il stream. Ah, mais donc il y a trop de choses à dire. Il a sa chaîne. C'est génial. Eh ben, il sera là dans 15 jours à ta place. Voilà. Ok. Et puis moi, je sais pas ce que je vais faire. J'ai très envie de lancer du Valo ce soir, mais demain, j'ai la revue de presse aussi, donc on va voir, il y a un petit peu de travail. Merci encore, merci à tous, c'était un bonheur. J'espère que vous avez kiffé ce premier MVP de la saison. On revient dans 15 jours. À bientôt, Michou. À bientôt. Merci, Samuel. Merci à toi.